Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, Radio-Canada nous apprenait hier que le gouvernement libéral a accordé un crédit d'impôt de 10 millions de dollars à un entrepreneur en construction, Alfonso Argenteau, dans le cadre du programme de dons écologiques. M. Argenteau, résident du comté de Lafontaine, est bien connu de la famille libérale puisque ses proches et lui ont versé au fil des ans plus de 38 000 $ à la caisse du Parti libéral. Le crédit d'impôt a été versé à M. Argenteau pour le don de l'île Lapierre, sur la rivière des Prairies. Or, cette île n'aurait aucune valeur écologique. On y a d'ailleurs enfui au fil des ans des tonnes de déchets de construction. Les fonctionnaires experts du gouvernement le disent, ça valait rien au plan écologique, la décision a été politique. Comment le gouvernement libéral explique-t-il qu'il a pris une décision politique à l'encontre des avis de ses fonctionnaires pour accorder un important crédit d'impôt à un promoteur immobilier qui, par hasard, est aussi un généreux contributeur à la Caisse libérale? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, il est très important de rappeler le rôle du gouvernement du Québec et j'aimerais tout de suite dire aux députés qu'il y a des affirmations dans sa question sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. L'île Lapierre a une valeur écologique indéniable, Monsieur le Président, et j'aimerais déposer, Monsieur le Président, une lettre qui a été publiée par notre directeur régional de l'analyse et qui dit, j'aimerais quand même pouvoir le dire, parce que dans cette lettre-là, on dit exactement qu'il y a, oui, certains sols qui sont contaminés, mais qu'il y a par ailleurs aussi une forte valeur écologique. Et dans cette lettre-là, Monsieur le Président, le ministère du Développement durable rappelle que la présence de ces sols contaminés devrait être prise en compte pour l'évaluation de la juste valeur marchande qui sera faite par Environnement Canada. C'est le rôle d'Environnement Canada de faire la juste évaluation marchande. C'est le rôle du ministère du Développement durable de déterminer si c'est écologique, et c'est ce que nous avons fait, Monsieur le Président. Question de règlement. Je demanderai le consentement pour le dépôt de la lettre. Oui, j'ai demandé le consentement pour le dépôt de la lettre. Consentement pour le dépôt de la lettre. Complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Oui, Monsieur le Président, hier, on a entendu des fonctionnaires experts du gouvernement dire, et je les cite, « Ça valait rien au plan écologique, la décision a été politique ». Alors, Monsieur le Président, comment le gouvernement libéral peut-il expliquer qu'il a pris une décision politique à l'encontre des avis de ses fonctionnaires que je viens de citer et qui étaient cités, qu'on entendait hier au reportage de Radio-Canada? Voilà ma question, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, la lettre a été déposée d'abord, premièrement, et a été signée par le directeur régional. Je peux assurer, Monsieur le Président, qu'il n'y a eu aucune intervention politique dans ce dossier et j'ajouterai, Monsieur le Président, que l'île Lapierre a une valeur écologique importante parce qu'il y a des milieux humides qui sont importants, parce que ça fait partie de la ceinture verte autour de Montréal, parce qu'il y a des marécages importants, parce qu'il y a des habitats importants qui sont là, qu'il y a également je dirais, sur l'éco-territoire, la présence également de frayères. Je pense que c'est très important de comprendre que ça a une valeur importante.